Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le direct d'hier soir, nous disons merci à Dieu et merci au pasteur Alain. Nous continuons avec la parole que le Seigneur nous a donnée et nous voulons lire dans la parole de Dieu, nous prenons le verset biblique que nous n'avons pas lu hier, que j'ai demandé de lire, mais nous allons le lire ensemble et que le Seigneur nous bénisse. Philippiens 3, versets 13 à 14. Dis avec moi, j'ai ma Bible, je crois à la parole de Dieu et je crois qu'elle va me parler ce soir. Philippiens 3, 13 à 14. Lisons au nom du Seigneur. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Oublions ce qui est en arrière. Ne pas laisser le deuil et la mort arrêter notre vie ou notre espoir. La mort, le deuil ou la perte souvent immobilise l'âme. Quand nous perdons quelqu'un, quand nous perdons une saison, quand nous perdons un rêve ou une relation importante, nous pouvons avoir l'impression que tout s'est arrêté. Dieu ne minimise pas nos larmes, mais il ne veut pas que la douleur devienne notre demeure permanente. Beaucoup d'entre nous, nous sommes rentrés dans des bulles du passé. La mort d'un parent cher, depuis que cette personne est partie, on a comme l'impression que la vie s'est arrêtée. Je connais une sœur en Angleterre qui venait d'arriver après le regroupement familial. 2 semaines après son arrivée, le mari qui l'avait fait venir était décédé. On avait tous l'impression que tout tombait. On avait tous l'impression que tout était fini pour elle. Une personne qui vient d'arriver dans un pays où elle ne peut pas parler l'anglais. La langue se retrouve seule, abandonnée. Nous pouvons avoir l'impression que tout s'arrête. Nous pouvons avoir l'impression que la malédiction est là. Nous pouvons avoir l'impression que le règlement des comptes a commencé. Et avec nos croyances africaines, on peut se dire, mais ceux qui sont restés au pays ont commencé à rendre des comptes à cette femme. Mais le Seigneur te dit ce matin, je suis la résurrection et la vie. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense les blessures. Il dit dans Matthieu 5, verset 4, heureux les affligés, car ils seront consolés. Quand le Seigneur dit tu seras consolé, tu seras consolé. Il ne minimise pas tes larmes, comme je viens de dire. Le Seigneur sait que tu as perdu un être cher. Le Seigneur sait que tu as perdu ton travail. Mais le Seigneur veut te montrer qu'une porte qui est fermée ouvre d'autres. Avancer ne veut pas dire oublier la personne ou la saison perdue. Mais avancer signifie seulement permettre à Dieu de porter la douleur avec toi et de te rendre capable de vivre encore. Pour cette sœur qui a perdu son mari, je t'apprends que les assistances sociales se sont levées et elle a été fortifiée. Elle a été soutenue par des amis. Les gens se sont portés volontaires. Et aujourd'hui, 10 ans ou 12 ans après, cette sœur est bien. Elle s'est remariée, elle a eu des enfants, elle a connu une bonne situation. Mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Elle a connu des années de galère, elle a connu des mois de rejet, elle a connu des mois d'abandon, où elle se retrouvait seule, dans un pays où elle ne pouvait pas parler la langue. Mais aujourd'hui, quand tu la vois, elle parle l'anglais plus que certaines personnes. Es-tu en train de traverser une douleur où tu as comme l'impression que le Seigneur t'a trahi? Le Seigneur t'a abandonné. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de ne pas oublier que Dieu t'aime et que cette situation qui t'est arrivée, c'est juste une épreuve que le Seigneur utilise pour préparer, pour te fortifier. Et la prière que tu dois faire, Seigneur, viens dans les endroits brisés de mon cœur. Console-moi. Console ce que je cache. Oui, certains d'entre nous faisons semblant de rire lorsque nous voyons le monde
Mais quand nous nous retrouvons seuls, entre les quatre murs de notre chambre, nous pleurons. On a comme l'impression que le monde tombe sur nous. Tu te dis, mais regarde le pays où je suis venu. C'est comme si je suis venu, mais j'étais en prison. Et pourtant, là où j'étais avant, tout marchait. Regarde le mariage dans lequel je me suis retrouvé. Un homme irresponsable, une femme irresponsable. Est-ce une malédiction, Seigneur? Non. Certains d'entre nous, les épreuves que nous traversons, c'est pour que nous comprenions que nous avons une mission. Peut-être que le Seigneur t'a mis en mission de sauver ce monsieur qui t'insulte tous les jours. De sauver ce monsieur ou cette femme qui ne fait que des dépenses. Pas en parlant tout le temps, parce qu'après tu deviens nuisible. Tes paroles vont les fatiguer. Nous avons appris la semaine dernière que le silence nous change. Utilise le silence dans la prière. Utilise le silence dans la sagesse. Donne des conseils avec sagesse. Que le Seigneur te fortifie et qu'il t'accorde la grâce de vivre une nouvelle vie. Amen. Fais cette prière avec moi. Seigneur, touche les endroits cachés où j'ai mal et guéris-moi. Au nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et passe une très bonne journée. On se dit à demain. Bye bye. Mobali akenda ezali yo Yesu kolo na bilembo kotika ngai te bomba ngai nasia maboko na yo moke tope mvula na umela mosantu mokolo na suka nazala ya yo Yesu Yesu Yesu, yeah. Moka usi ya pinzoli na ngai ezali yo Yesu yango na motema na ngai etatoli ete kumama na yo bolingo nazopesa yo lelo yo eza oyo moto apesa ngai te naboyi kobonzela yo bolingo ya mwasi na mobali mpo nalola libale kozala te osala nyonso nakoma ya yo osopa makila po ete ngai nabika bilembono na bomoi na ngai lelo eboti mbuma mpe banguna na ngai batikali na soni osala oyo moto moko te Yesu akokaki kosalela ngo bato kolo na bilembo loboko na yo ezopuna makambo ya malamu kaka mpo na ngai tika ngai nayemba nzembo nakumisa nkolo elikya na nkembo alonga masumu nani ayaka na elike bamoto oyo ebongisi kondima ezali yo Yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo Yesu nani ayaka na elike bamoto oyo abongisi kondima ezali yo Yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo Yesu yango na nazutetola
naza kokumisa oya simba likolo kiti na yo moto te afanda ye mokolo te batelemisa yo bokonzi na yo ezanga manda ezanga opposition ezanga échec opesa bomoye pote bana babika moteti ya nguba batalaka ye te na monoko mopesi ya bomoye bakateli ekufa na nzela ya kufa minyololo eza kokweya na nzela ya kufa seliba eza kokima na nzela ya kufa nyonso eza kokatana likambo nini eleki ye na makasio bilembono na bomoi na ngai lelo eboti mbuma mpe banguna na ngai batikali na soni osala oyo moto moko te yesu akokaki kosalelango bato kolona bilembo loboko na yo ezopuna makambo ya malamu kaka mpo na ngai tika ngai nayemba nzembo nakumisa nkolo elike na nkembo alata lingwanda nani ayaka na elike bamoto oyo ebongisi kondima ezali yo yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo yesu nani ayaka na elike bamoto oyo abongisi kondima ezali yo yesu nani apesaka bolingo na mitema oyo esoka etonda bapota ezali yo yesu yango nazotetola bolingo na yo mpe naza kokumisa oya simba likolo kiti na yo moto te afanda ye mokolo te batelemisa yo bokonzi na yo ezanga manda ezanga opposition ezanga échec po yolonga masumu